Je vais vous expliquer c'est quoi les pools de liquidité. Ça fait 4 ans. Il y a eu la naissance des exchanges décentralisés. Ces exchangers décentralisés n'appartiennent à aucune personne. Dans un exchange centralisé comme Kraken, Coinbase, Binance, quand vous laissez l'argent, les tokens là, ça appartient aux exchangers. C'est eux qui ont le contrôle. Il y a 4 ans, il y a eu des DEX, des échangeurs décentralisés, puis on se connecte avec notre wallet. Et la crypto est toujours dans notre wallet avec les DEX. Et on les appelle des protocoles. Ici à droite, il y a un wallet. OK? Dans Uniswap ici, c'est le plus gros exchanger, DEX. En une journée, dans Uniswap, on parle ici de 3149 millions de volume en une journée. Comme vous voyez ici, USDC pour du USDT, juste en une journée, il y a un volume de 250 millions qui a transigé là. Ethereum USDC, on parle ici d'un volume de 139 millions. Ici dans Wrap BTC Ethereum, en Arbitrum, ça c'est le réseau. On parle ici de 97 millions de volume en une journée qui a transigé. Pour que vous compreniez la grosseur de ces DEX, de ces exchangers. C'est très gros. Comment ça marche? Mettons que s'il n'y a personne qui peut faire l'échange, il faut avoir de la liquidité. Le TVL, c'est le volume total de liquidité. C'est là que les gens mettent la liquidité à disposition. Dans ce cas-ci, il y a déjà un volume de 19 millions de liquidités qui a été mis à disposition pour qu'on puisse faire ça. On peut faire ça de façon instantanée. Quelqu'un qui veut vendre du USDC, avec cette liquidité-là, on peut l'échanger pour du USDT et vice-versa. Ce capital-là est là pour qu'on puisse faire l'échange. En échange de ce capital, cette transaction-là, il y a une commission qui s'est générée. Une partie de ces commissions-là va dans ce pool de liquidité. C'est comme un gâteau qui est partagé. Donc, c'est quoi le APR? C'est le volume de commission qui est partagé dans cette liquidité-là. Donc, il y a 4,64 qui est partagé avec le volume de 19 millions. Ça ne veut pas dire que vous allez gagner cette liquidité-là. C'est une tarte qui est partagée. Comme ici, on voit 35%. Si la demande est là, ben, le volume est à disponibilité. Avec les 19 millions. Et quand ils voient qu'il y a un autre pool qui paye plus, ils vont le sortir puis ils vont le replacer dans un autre pool qui rapporte plus. Parce que les gens cherchent toujours là où le APR est plus payant. Il y a deux facteurs. Donc, c'est le volume que tu mets et dans quel rang tu le mets.
Si vous mettez ça en Ethereum et USDC, c'est entre quel prix que vous mettez à disponibilité votre liquidité. Donc, vous dites, je le rends en disponibilité ici. Ici, exemple, j'ai mis entre 2900 et 3006. Si je mets cet argent-là dans cette braquette-là, tant que Ethereum est dans ce range-là, je suis en train de gagner des commissions parce que je suis dans la bonne braquette. Si je suis en dehors de la braquette, je ne gagne pas de commission. Ici, vous avez quelques positions pour que vous puissiez voir. En base, on a Wrap Ethereum et du Bitcoin base. Donc ça, c'est une paire entre 0.032 et 0.033. Là, présentement, je suis à l'intérieur du bon prix. Fait que on fait de l'argent. C'est un petit montant, mais c'est juste pour vous montrer. Ici, on a du Wrap Ethereum avec USDT. Entre 3954 puis 3281. À l'intérieur de cette braquette-là, ça génère des profits. Uniswap avec USDT ici. En 5,67 et 7 dollars. Étant donné que c'est à l'intérieur de la braquette, on fait de l'argent. Arbitrum avec USDC, c'est la même chose. C'est juste pour vous montrer. C'est juste pour vous expliquer. Étant donné qu'on met de l'argent dans ce pool de liquidité pour qu'on puisse faire les opérations, c'est ce qui génère aux gens des commissions. Et quand vous êtes dans le bon pool de liquidité, vous générez des commissions. C'est quoi les risques de l'opération? C'est très, très basic. Quand vous avez un pool de liquidité, exemple, Ethereum Wrap Bitcoin, vous mettez 1000 dollars ici. Tu l'as pas, tu as 500 en Bitcoin, 500 en Ethereum. Si ça baisse à 5%, là, là maintenant, ta valeur est de 950. Ça, c'est les fluctuations normales du marché. La bonne chose, c'est que malgré ça, ça te donne une commission par jour, 0.4, 0.5, qui va amortir cette baisse de valeur. Plus gros est le marché, plus gros est le volume, ben à ce moment-là, il y a beaucoup de gens, fait que ta commission baisse, mais tu gagnes quand même. C'est pas 25.26 que tu vas gagner. Ça va être beaucoup, beaucoup plus bas. C'est pas ce qu'on fait par jour. C'est une partie de cette commission-là qu'on touche. C'est après un jour, 2 jours, tu fais ton bilan. Voici une autre plateforme, Orca, du Solana avec USDC. Ici, on a 241 millions de volume. Il y a 39,4 millions qui a été mis à disposition pour faire ce swap. Il y a déjà 96 000 dollars en commission qui a été donné en 24 heures. On a un 0,2 2,4% de rendement juste sur cette braquette-là. Donc, quand vous êtes dans la bonne braquette, c'est ça. Entre ces deux prix-là, ici, vous pouvez bouger votre braquette. Plus large est la braquette, moins vous touchez de commission. Mais plus mince est la braquette, plus vous faites l'argent parce que vous êtes moins de personnes
aller chercher ce prix-là, donc la commission se partage encore. En d'autres mots, c'est une question de partager la tarte. Donc, plus large est la braquette, plus de monde partage la tarte, plus mince est la braquette, mais la même tarte, il y a moins de personnes, donc vous gagnez plus de commission. C'est proportionnel. Voici d'autres positions. C'est tout récent, là, cette position-là. Quand vous touchez ce bouton vert-là, vous touchez vos commissions. Et ça rentre directement dans le wallet. Un wallet Solana. Si le wallet n'est pas connecté, il n'y a rien qui s'affiche. Parce qu'oubliez pas, c'est toujours dans votre wallet. Donc la plateforme a besoin de votre wallet. Si jamais il y a une drop dans le marché, on sort tout ça et ça rentre dans votre wallet sans aucun problème. Mais il faut toujours monitorer parce que le volume change, les gens sortent de ce pool-là, fait qu'il faut constamment surveiller les braquettes et les pools. Voici un autre protocole, Radium, qui ont des pools de liquidité aussi. Solana USDT, le volume avec 48 millions dans Radium. Du Tesla. Ben oui, on tokenise déjà les actions de Tesla avec le USDC. Il y a eu 481 000 en 24 heures. C'est un plus petit marché, mais ça va devenir immense, très gros, parce qu'on est en train de tokeniser toutes les actions de Wall Street. Ici, on a Nvidia, USDC. OK, ça, c'est notre paire. Tesla avec du Solana ici. 96 000. Google aussi, qu'on veut voir. C'est un marché qui est en train de naître. Mais on sait que dans les années à venir, ça va devenir plus gros que les cryptos. C'est gigantesque, ce marché-là. Mais il est déjà positionné. Amazon qui est là. Ça, c'est les actions du marché qui sont en train d'être tokenisées. Ça, c'est les pôles de liquidité. Ici, il y a beaucoup plus de liquidité. Il y a plus de liquidité que de volume d'opération. Donc, la tarte est pas trop partagée, étant donné qu'il y a beaucoup trop de gens comparé à la bouffe de disponible. Il y a plus de liquidité que des opérations. Donc, pour l'instant, ça génère un peu de profit, mais pas tant que ça. L'idéal, c'est d'avoir peu de liquidité, mais beaucoup de volume de disponible. C'est là que ça fait monter l'algorithme et la commission.